Bienvenue à vous tous sur votre chaîne d'info. On continue l'actualité régionale dans ce flash 7 minutes pour vous informer. Et puis les prévisions météo pour les prochaines heures dans le Nord et le Pas-de-Calais. L'actualité sociale tout d'abord en ce jeudi 23 mai avec l'inquiétude des personnels de la petite enfance. À l'appel du collectif Pas de bébé à la consigne, ils se sont mobilisés un peu partout dans l'Hexagone aujourd'hui. Au cœur du mécontentement, une ordonnance du gouvernement qui prévoit d'accueillir plus d'enfants dans les crèches. Aujourd'hui, il faut un adulte pour 5 bébés, c'est-à-dire pour les plus petits, et un adulte pour 8 enfants quand il s'agit des plus grands. Des normes qui pourraient donc être amenées à changer. Ce matin, assistantes maternelles et éducatrices se sont mobilisées sur la grande place de Lille. Des manifestants qui dénoncent le manque de place dans les crèches et d'investissement de la part de l'État. Beaucoup de professionnels des structures sont sensibilisés les parents à travers cette réforme et comme vous pouvez voir aujourd'hui, des parents sont présents avec nous et pour soutenir parce que eux-mêmes trouvent que la réforme n'est pas du tout adaptée pour leurs jeunes enfants. La manifestation aujourd'hui se fait dans plus de 40 villes en France à la même heure, notamment avec une délégation à Paris qui espère se faire recevoir par le ministère pour avoir des moyens pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions avec du personnel qui est formé et qualifié. Propos recueillis par Rémi Desremoux. Le groupe britannique British Steel, repreneur de l'ex-Aciérie Ascoval à Saint-Saulve, a été placé sous administration judiciaire au Royaume-Uni. Et face à l'incertitude de leur avenir, les salariés français ont brièvement procédé à l'arrêt des fours hier, mais ils gardent espoir. Vendredi, l'entreprise avait annoncé avoir les liquidités nécessaires pour la pérennité de l'activité en France. Le gouvernement, quant à lui, assure que cette procédure n'inclut pas l'aciérie de British Steel Saint-Saulve qui est détenue par une autre société du groupe. Jusqu'à demain, les représentants des syndicats doivent être reçus par le ministre de l'économie. Ils veulent aussi rencontrer les dirigeants de British Steel pour retrouver la sérénité. La réaction de l'un de ses salariés, Nassim Bardi, contacté par téléphone par Xavier Silly. On demande surtout à voir l'actionnaire principal pour qu'il nous donne des garanties, qu'il nous montre qu'il a bien les fonds disponibles. Et là, on va rencontrer Bruno Le Maire. Nous, on veut savoir si ça va nous impacter à court terme. Et si pas, on veut que les fonds privés soient disponibles de suite pour pouvoir réaliser des investissements prévus, pour pouvoir alimenter à terme Hayange. Mais le problème, c'est que Hayange fait partie de British Steel. Et on veut aussi savoir à quel niveau d'impact sera touché Hayange et l'entreprise qui est en Hollande. C'est plein de questionnements, on n'a pas de réponse. Et là, aujourd'hui et demain, on va leur clarifier la situation. Les visiteurs arriveront de toute la région du Nord, du Pas-de-Calais et de bien plus loin. La braderie de Lille se prépare J-100 avant la braderie qui se déroulera cette année le week-end des 31 août et 1er septembre. À Saint-André-les-Lilles, le village des antiquaires se prépare lui aussi à l'événement et restera ouvert pendant toute la durée de la braderie. Ce village existe depuis une trentaine d'années, c'est le repère des chineurs. Sur place, 30 brocanteurs et antiquaires ouvrent leurs portes au public du jeudi au dimanche. Du mobilier, de la vaisselle, de la décoration de toutes les époques. Les habitués et les chineurs occasionnels y trouvent tous les styles, baroque, industriel, mais aussi rétro. Sébastien, le responsable des ventes, nous en dit un peu plus sur le programme mis en place à l'occasion du week-end de la braderie de Lille au micro d'Alicia Sanfilippo. Pendant la braderie, on sera ouvert pendant 5 jours avec des horaires d'ouverture amplifiés, donc généralement de 8h du matin jusqu'à quasiment 20h. On fait venir aussi des food trucks sur place qui permet aux gens de pouvoir manger. On invite d'autres personnes, donc tout ce qui est espace extérieur qui sont des parkings à la base deviennent des stands sur lesquels vous allez pouvoir découvrir encore d'autres marchandises venant d'ailleurs et d'autres marchands venant d'autres régions. Nous avons se déplacé jusqu'à la braderie de Lille et on l'a lancé le jour où il y a eu l'annulation de la braderie de Lille. On s'est décidé à en créer une nous ici et depuis on la conserve, donc on a encore quelques-uns de nos marchands qui se déplacent sur l'île, mais l'essentiel des ventes se déroule ici. Allez, place au sport avec du tennis de table car le CP Lys, l'équipe originaire de Lys-les-Lannoy,
dispute la demi-finale du championnat de France face au club de la banlieue de Rouen, Saint-Pierre-les-Elbeuf. Ça va se passer samedi à Metz. L'autre demi-finale opposera le TT Metz aux Vosgiennes d'Estival Clairefontaine en vue de la finale prévue dimanche. Le CPLIS a déjà été sacré champion de France à 3 reprises, c'était en 2011, 2012 et 2014, et a déjà remporté la Coupe d'Europe ETTU en 2016. Après une défaite au championnat d'Europe contre les Espagnols, l'équipe féminine du CPLIS a de bons espoirs de remporter cette coupe. Le championnat de France, j'aimerais bien le gagner pour une 4e fois parce que c'était dans les objectifs. Et je pense que, bon, après, il y a toujours c'est les aléas du sport de haut niveau, une blessure ou une méforme, mais je pense qu'on a des filles qui ont le potentiel pour aller chercher ce dernier titre. Évidemment, quand on va y être, on a envie de gagner. Maintenant que tu es en demi-finale, tu n'as plus envie de perdre, quoi. On a envie de démontrer qu'on a une super équipe. La page va se tourner l'année prochaine avec une équipe différente. Mais bon, on a déjà envie de bien briller aux yeux de tout le monde avec cette belle équipe et un super état d'esprit, une super cohésion de groupe. Elle a été rendue célèbre grâce au film Bienvenue chez les Ch'tis. La cité des électriciens située à Bruay-la-Buissière s'offre une seconde jeunesse. Ce quartier devenu monument historique date du 19e siècle. À l'époque, il avait été construit pour répondre aux besoins des logements pour les familles qui occupaient les corons et travaillaient à la mine. Eh bien, aujourd'hui, la cité des électriciens a été réhabilitée. Elle devient un site qui mêle histoire, culture, tourisme et lieu de vie. Un projet qui a coûté 17 millions d'euros pour encourager le tourisme dans le bassin minier. Ne ratez pas, ce sera le sujet de notre grand angle, le grand angle de la rédaction signé Xavier Silly, dans le prochain quart d'heure dans l'édition régionale pour découvrir cette cité des électriciens à Bruay-la-Buissière. En attendant, les prévisions météo, c'est tout de suite, et puis d'autres infos préparées par l'ensemble de la rédaction. Ne bougez pas, l'actu continue.